les auditions à l'heure actuelle sur l'autocensure et le radicalisme dans les écoles, ça nécessitait aussi une prise de conscience collective. En fait, c'était une demande du groupe MR et on se rend compte qu'il a fallu convaincre les autres partis de ce Parlement que cette problématique est une vraie problématique. Le radicalisme n'a pas qu'une seule forme et il ne faut pas minimiser le fait qu'il peut avoir des radicalismes religieux, idéologiques, mais aussi de gauche, de droite, ainsi que de l'extrême droite. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas se voiler la face. Et certaines personnes auditionnées, dont l'auteur de la pièce Djihad, nous l'a dit, il y a un vrai problème par rapport à une religion, qui est d'ailleurs sa religion, et donc c'est une personne très objective pour le dire, avec des personnes qui utilisent mal l'islam. Et donc finalement, ce n'est pas un problème contre l'islam, mais c'est un problème contre les gens qui interprètent l'islam à leur façon, d'une façon qui fait qu'on ne peut plus remettre certaines questions, certains sujets qui font pourtant partie des cours qu'on doit donner à l'école en cause. Par exemple, des questions sur la biologie, sur la science. Et ça, c'est une vraie problématique. Oui, aujourd'hui, c'est vrai que c'était l'extrémisme ou la radicalisation religieuse qui était évoquée, mais il y a aussi l'extrémisme de droite qui a été aussi signalé comme étant potentiellement dangereux, que ce soit en Fédération Wallonie-Bruxelles ou même en Flandre, où il y a des comportements aussi qui sont très visibles et qui nuisent à la cohésion et qui amènent toute une série de confrontations dans la société et dans l'école pour lesquelles il faut essayer de trouver des solutions. Aujourd'hui, c'était le 5e panel que l'on entendait en matière de radicalisation. C'est extrêmement intéressant parce qu'on entend évidemment des expériences, des ressentis, mais surtout on objective les choses. Et on a bien compris aujourd'hui qu'il existe effectivement une radicalisation dans notre société et donc aussi chez les jeunes. Et donc elle est aussi présente dans les écoles. Elle est aussi à relativiser, elle est multiple en fait ces radicalisations, que ce soit parfois liées à l'islam mais aussi à l'extrême droite et donc ça c'est quelque chose d'important de ne pas nier que la radicalisation de la société elle est multiple. Le CPC, c'est une nécessité de le renforcer. Dans le CPIST, il y a, on l'a dit, le cours de CPC où on peut vraiment aborder ces sujets-là avec les élèves. Mais il y a aussi, puisqu'il n'y a pas que le professeur de CPC qui est confronté à cela, on doit aussi former tous les enseignants, que ce soit dès le fondamental jusqu'en secondaire et même peut-être aussi en supérieur, dans le cadre de la formation initiale des enseignants, mais aussi dans le cadre de la formation continuée. Notamment le cours de CPC, donc sa généralisation et l'élargissement des heures et certainement aussi avoir une approche pour pouvoir aussi l'intégrer dès l'enseignement fondamental par rapport aux élèves les plus jeunes. Ça a déjà été dit aussi lors des précédentes auditions et aujourd'hui ça a été clairement rappelé par le Centre d'Action Laïque. C'est au sein de l'école qu'on doit pouvoir aussi un peu dépassionner comme étant un sanctuaire où la parole doit être libre, où chacun doit pouvoir s'exprimer, mais pour ça il faut des outils, il faut des profs qui soient bien formés et qui puissent, on va dire, discuter de ces thématiques par rapport aussi à tout ce qu'on voit aujourd'hui dans les médias et notamment dans les réseaux sociaux où les algorithmes peuvent aussi, on va dire, amener certains jeunes à des comportements qui sont peut-être un peu extrêmes et donc sur lesquels l'enseignant peut travailler et amener, on va dire, la bonne méthode pour un peu essayer de dépassionner les débats. Et ce qu'on retient aujourd'hui d'extrêmement intéressant, c'est que la prévention, de manière générale, est l'outil principal pour lutter contre la radicalisation, particulièrement à l'école, en ce compris aussi le fait d'outiller et de former les enseignantes et les enseignants. Et dans la prévention, il y a le dialogue, et le dialogue passe entre autres par des espaces dans les écoles où tous les élèves peuvent se retrouver ensemble et apprendre à développer donc l'esprit critique, à entendre les uns les autres, mais aussi à se former, à pouvoir déconstruire un récit. Par exemple, le cours de citoyenneté et de philosophie est un bon endroit où ces choses-là se passent.